Donc, on travaille la créativité. Le but de travailler la créativité, c'est éviter de faire toujours la même chose et puis aussi voilà, de creuser, d'expérimenter, de vivre des choses excellentes avec le Saint-Esprit et avec les autres aussi, parce qu'on danse tous ensemble. Et donc, particulièrement pour cette danse-là que nous sommes en train d'exercer, le but, ça sera aussi, alors, on a commencé à travailler sur Genèse 1. Si je vous demandais quel peut être l'avantage de la danse, de la créativité en travaillant sur Genèse 1, quelqu'un peut me donner un avantage, quelque chose de bien par rapport à ça? Oui. C'est la création. Comment? C'est la création. La création, d'accord. La création de toutes choses. De toutes choses. Quoi d'autre? Créer à l'existence ce qui n'existe pas, d'accord. Autre chose? Ah oui. Oui. C'est exprimer en fait ce qu'on entend. Avec ses gestes, avec ses mots, avec Exprimer ce qu'on entend avec ses gestes et ses mots, voilà. avec ses gestes. Voilà. C'est mieux. Ensuite, oui, quoi d'autre encore? Quelqu'un a une idée? Oui, Roberta? Parle fort. Apprendre les significations des couleurs, super. Quoi encore? Oui. La connaissance du début. La connaissance du début de la vie en fait. La connaissance du début de la vie, d'accord. Et du coup, en utilisant Genèse 1, qu'est-ce que ça permet de... Oui, Charline? Marie? Il n'y a rien qui vient? Oui, Roberta. Oui, alors, ok. On va sortir du cadre de l'expression de la danse et on va rentrer dans le cadre de la parole. Qu'est-ce que cela apporte par rapport à la parole? J'ai pas entendu. C'est ce que je dis au début. La connaissance du début de la vie. D'accord, c'est-à-dire encore, il y a quelque chose que je cherche. La création. D'accord, mais c'est-à-dire... Oui. D'accord, on sort des styles de danse, de créativité, tout ça. Ok, ça on a compris. Mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Voilà. Oui. Parler de la parole d'une autre façon. Amen. Parler de la parole d'une autre façon, du coup, ça va faire quoi? Oui. Ça va permettre aux personnes qui ne connaissent pas la parole de la connaître. D'accord, ok. Et ensuite? L'évangélisation. D'accord, l'évangélisation. Et ensuite? Connaître la parole. Mais c'est indirectement ce que je... qu'on a dit. C'est pas pareil, c'est pas exprimé de la même manière. C'est pas les mêmes mots. Connaître la parole. Parce que je suis sûre que, d'ailleurs même Anaël est d'accord avec moi. Si on vous demande, à vous les adultes, le premier jour, qu'est-ce qui a été créé? Je crois que franchement, on ne se rappelle pas. Le deuxième jour, qu'est-ce qu'il y a eu? Troisième jour, quatrième jusqu'au sixième jour, on sait que bon, voilà, ça sera à peu près. Alors que là, ça nous permet de retenir la parole. De connaître, de retenir la parole. Et du coup, il y a beaucoup d'avantages parce que non seulement il y a la créativité qui se développe, mais aussi le fait de retenir la parole en soi et puis de pouvoir la proclamer, de la donner aux autres et de la mettre en scène en tant qu'artiste, c'est très très bien. Et du coup, ça devient moins lourd pour quelqu'un qui ne connaît pas ou qui n'a pas trop envie, comme ils disent, ainsi parle l'Éternel par exemple.
Est-ce que vous voyez? Alors, donc on va continuer dans cet élan ce soir. Comme il y a 6 jours, et puis le 7e jour, Marie sait très bien le faire, on se repose. Mais cette fois-ci, tu ne te reposeras pas. Donc, on va agir jour après jour. Donc, comme il y a 6 jours, nous sommes 9 et moi, je m'enlève, donc il reste 8. 2 par 2 passeront. En fait, on va faire ce qu'on appelle créativité. On va créer un beau jardin. On va créer un beau jardin. Et donc, dans ce beau jardin, il y avait la lumière. Il y avait l'étendue. L'étendue, c'est le ciel et la terre, c'est ça, le ciel. Hein? L'étendue, c'est le ciel. La mer, non? Comment? Je pense. La mer. C'est l'étendue, c'est la mer. Donc voilà, il y avait la mer. Ensuite, il y a la terre. 3e jour, la terre. 4e jour, luminaire, soleil, étoile, lune. Ciel. 5e jour, poissons et oiseaux. 6e jour, les animaux et les êtres terrestres et les humains. Donc, on va mettre en scène, soit en couleur, soit en mouvement. Ce que je vais dire, alors je ne vais pas relire la Bible directement, mais je vais passer droit au but. Et je vais désigner des personnes. Et comme on a fait tout à l'heure pour la répétition, l'échauffement, chacun connaissant sa place, arrive et rentre et fait ce qu'il a à faire. Et pendant qu'il arrive et tout, les autres se préparent, ils rentrent aussi. Et au fur et à mesure, ça permettra de faire vraiment quelque chose de joli. Alors, on ne s'occupe pas c'est-à-dire on fait attention à l'autre, mais on est concentré sur son activité. Donc pendant peut-être 5 minutes, vous pouvez réfléchir sur ce que vous allez faire parce que c'est 2 par 2. Alors, le premier jour, je voudrais qu'on puisse utiliser des bannières jaunes. Et c'est Stella et... C'est Stella. Pourquoi je ne trouve pas... 1, 2... Ah oui, ça ferait 12. Donc non, le premier jour... Premier jour, c'est Stella, donc qui va venir pour présenter la lumière. Le 2e jour, c'est Christine. Ah oui, c'est Stella et Pamela, c'est ça. Stella et Pamela. Le 2e jour, alors vous me créez quelque chose en rentrant, je vais prendre le temps de le dire. Juste le jour. Mais une fois que vous arrivez, vous continuez à faire votre mouvement. Un peu le même système qu'on a fait pour la vidéo de la servante au lit. C'est-à-dire, pendant que plus on rentrait, plus on continue à s'occuper de son binôme, mais voilà, on est à l'harmonie. Voilà, c'est ça. Le 2e jour, c'est l'étendue, donc Christine et Roberta. Alors là, vous réfléchissez, soit vous prenez des bannières bleues, ce qui serait bien. Et puis, voilà. Bleu. Le 3e jour, c'est la terre. C'est Stéphanie. Stéphanie, tu choisis soit une bannière, soit des mouvements. Quand tu rentres, il faut qu'on arrive à te comprendre. Le 4e jour, Charline et Cristal, elles vont faire les luminaires, donc le soleil, les étoiles. Alors vous choisissez, soit vous prenez les bannières, soit vous faites des mouvements. Mais le soleil, on peut faire le soleil en mouvement. La lune. Alors, soit vous faites toutes les deux en même temps, soit vous faites chacune quelque chose. D'accord? D'accord? Il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles, il y a le ciel.
Ensuite, c'est le quatrième, le cinquième jour, Marie et Alison. Donc, avant c'était Charline et Christa, c'est ça? Allô, je vous parle, je fais moi. Charline et Christa. Les poissons et les oiseaux. Les poissons et les oiseaux. Poissons et oiseaux. Et le sixième jour, du coup, il manque le sixième jour. Bonjour Nathalie. Il manque le sixième jour. Le sixième jour. Le sixième jour, je vais rechoisir deux personnes à l'intérieur. Et bon, d'accord. En fait, le sixième jour, Alison est Marie. Ah oui, mais pourquoi? Parce que et puis le septième jour, tout le monde se repose. Et ce sera, donc le sixième jour, je veux voir des personnes vraiment en binôme, en train de faire des choses ensemble. C'est beau, c'est lumineux, c'est super. Et le septième jour, tout le monde se couche. Comment? La terre, la fois dernière, Marie avait utilisé le verre. Et tu peux faire aussi des mouvements, des manières. Voilà. Donc je m'en vais m'asseoir à ma place. Vous voulez faire quoi? Donc, concertez-vous. Les filles, c'est bon de vous concerter? Aussi dans le visage, donc voilà quoi. Il faut quand même que ça soit. Vous avez tout l'espace pour vous occuper, donc moi je vais me parler doucement, lentement mais sûrement. Une histoire. Je faudra permettre que voilà. D'accord? Alors, nous allons vous raconter l'histoire de la création. Le premier jour, Dieu créa la lumière. Comme il faisait des ténèbres avant,
Dieu voulait que les choses soient éclairées. Alors il a trouvé que c'était beau de faire la lumière. Ainsi, la lumière fut. Et on put voir tout ce qui était caché. C'est pour cette raison que c'est important de demeurer dans la lumière pour voir tout ce qui n'est peut-être pas bon, tout ce qui n'est peut-être pas correct devant Dieu. Le premier jour, Dieu a créé la lumière. Et ensuite, Dieu a fini son ouvrage du premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Puis vient le deuxième jour. Le deuxième jour, Dieu créa l'étendue. Il créa cela. Il vit que cela était agréable, que cela était très très bien. Il apprécia cette étendue. Alors Dieu commença à admirer cette étendue qui était si merveilleuse, qui permettait au ciel d'être au ciel et l'eau d'être au sol. C'était très très bien. On pouvait sentir le flot, le doux bruit de cela. Il y eut un soir, un jour et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Alors le troisième jour, Dieu créa la terre. La terre. Où, plus tard, les êtres vivants pourraient mettre leurs pieds, poser leurs pieds. Et la terre se forma, il y eut différents continents. Il y eut différents continents. Il y eut des endroits où l'homme pouvait se réjouir un jour, où les oiseaux certainement pourraient monter, se reposer un jour. Et c'était très beau. C'était très beau. Et pendant que la terre se formait, Dieu dit qu'il y ait des arbres fruitiers, qu'il y ait toute espèce de verdure. Cela servira certainement à des créations, à des créatures. Et Dieu trouvait que c'était très bien. À ce moment-là, il appela la terre ferme
les 5 terres. Et de l'autre côté, la masse des eaux mers. Oh, on pouvait voir la verdure des arbres, la verdure de l'herbe. Il y eut un matin et il y eut un soir. Ce fut le 3e jour. Puis vient le 4e jour où Dieu créa les luminaires. Oh, que c'était beau! Il y avait le soleil, la lune, les étoiles. C'était magnifique. Où sont les étoiles? Où sont les étoiles? Où est le soleil? Nous voulons voir le soleil. La lune, la lune, la lune, la lune, la lune pour la nuit et le soleil pour le jour. Et c'était très très beau, très très beau. La terre commença à prendre forme. C'était magnifique. La nuit, on ne pouvait plus se cogner. Parce que non seulement il y avait la lumière, mais en plus, il y avait les étoiles qui pouvaient éclairer. Ah, je suis sûre que cette nuit-là, les étoiles devaient avoir un nom. Mais Dieu n'avait pas encore donné de nom. Ah, le soleil pour le jour, et la lune pour la nuit, et les étoiles pour briller au milieu de la nuit. C'était très beau. Et il y eut un matin et il y eut un soir. C'était le 4e jour. Puis vient le 5e jour. Oh, ce 5e jour était magnifique. Ce 5e jour était magnifique. Il y avait des oiseaux et des poissons. Des oiseaux et des poissons, des oiseaux de tout genre, des poissons de tout genre. Ceux qui se mouvaient sur la terre, d'autres dans les mers, des poissons avec des longs museaux. Voilà, des poissons chats, des poissons langoustes. En tout cas, il y avait des poissons. Et puis il y avait des oiseaux, c'est là qu'il y a eu l'autruche. L'autruche. Et c'était beau avec des belles couleurs. Des belles couleurs. L'autruche avait une couleur verdoyante, rouge, jaunâtre. C'était les oiseaux, les poissons. Et c'était très beau. Et Dieu était content. Tout ce que Dieu fait est beau et bon. Ensuite, il y eut un matin et il y eut un soir. C'était donc le 5e jour.
Le 6e jour, Dieu créa les animaux et les êtres humains. Les animaux et les êtres humains. Il y avait des lions, des canards, des poules, des dindons, des chameaux, des éléphants. Et Dieu trouva que c'était très bien. Alors ce jour-là même, Dieu a créé l'être humain. Il a créé Adam et Ève. Et Adam et Ève ont commencé à regarder le jardin. Ils regardaient le jardin, ils voyaient cette terre. Ils voyaient les arbres, l'herbe, les poissons. Ils trouvaient que c'était vraiment beau. Et Dieu avait chargé Adam de nommer tous les animaux. Et Adam s'est occupé à la tâche. Et c'était très très bien. C'était très très bien. Alors toute la création se mit à se réjouir. Toute la création, car chacun avait trouvé sa place. Et ils ont passé toute la journée à admirer ce qui se passait autour d'eux. C'était trop beau. Le soleil brillait. La lune brillait. Les étoiles brillaient. Les canards barbotaient. Le serpent se faufilait. L'ours regardait. Le cochon d'Inde pouvait se mettre avec l'écureuil sans se disputer. C'était très bien. Et Adam et Ève voyaient tout ça. C'était magnifique. Alors, après avoir occupé toute la journée à contempler les merveilles de Dieu, tous les animaux, et y compris Adam et Ève, étaient fatigués. Il y eut donc un matin et un soir. Et le 7e jour, tout le monde se reposa, y compris Dieu. Et c'est ça, la création. C'est comme ça que, c'est ainsi que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui devait s'y trouver. Merci Seigneur d'avoir créé le ciel et la terre pour nous. Et Adam et Ève eurent 3 enfants. Abel et Caïn et Enoch. Et les hommes se sont multipliés sur toute la terre. Et les animaux se sont multipliés sur toute la terre. Et c'était très très bien. Amen.